Bonjour, nous sommes le 4 mai 2019. Je m'appelle Božena Kvatinova, je dénonce sur ma chaîne le harcèlement électromagnétique notamment, mais aussi le gang stalking, dans le cadre duquel il peut se passer beaucoup de choses. L'une de ces choses, c'est ce qui s'est peut-être passé le 13 avril 2019, c'est-à-dire j'ai le soupçon de viol sous soumission chimique. Alors j'en ai un peu parlé. Aujourd'hui j'ai la totalité des informations de comment ma plainte aurait dû être traitée. Alors je fais un point, voilà, donc suite et fin, parce qu'il n'y aura pas d'enquête. On s'est foutu de ma gueule royalement. Voilà, c'est vrai, je m'étonne d'avoir eu ce réflexe d'aller porter plainte alors que j'ai lu Laurent Berton, j'ai lu ce livre terrifiant sur ce pavé, sur 12 millions de crimes, de délits et crimes par an, 33 000 par jour, quelque chose comme ça, et où il décrit donc comment sont traitées les victimes. On le sait de toute façon, on le sait un peu à travers les médias mainstream, un petit peu, et surtout par les médias parallèles. J'ai posé plainte quand même, dans un réflexe je sais pas de quoi, qu'on est dans un pays de droit, alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais donc voilà. Voilà pour d'autres cibles aussi qui seraient victimes, les femmes qui seraient victimes de cette violence spécifique faite aux femmes. Et bien voilà comment la police doit procéder et comment elle n'a pas procédé. Alors donc les faits se sont produits le 13 avril 2019, un samedi, où une réaction physiologique caractérisée, on va dire, m'avait alerté. Le réseau de criminels, lorsqu'on est pris dans ce harcèlement absolument terrifiant qui est le gang stalking, le réseau laisse souvent entendre un viol, un problème de ce genre-là. Ça fait 5 ans que ça dure, que plusieurs fois ça s'était produit, mais cette fois-ci, donc, une réaction physiologique typique m'avait un peu alerté. J'aurais pas été cible de cet harcèlement, j'aurais laissé couler. Bon, j'aurais laissé... Enfin bref, donc cette fois-ci, j'ai réagi. J'ai pas réagi tout de suite. C'était samedi. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai, j'ai un peu tergiversé. Dimanche, j'ai quand même écrit ma plainte. Lundi, je l'ai envoyée au procureur. J'ai demandé à mon médecin traitant de me faire un certificat pour que je puisse faire un examen. Pour moi, c'était déjà trop tard, 48 heures, pour voir la présence de sperme, par exemple, c'était trop tard. Or, c'est pas trop tard. Ça, c'est important pour les victimes de le savoir. Mais je l'ai appris beaucoup plus tard, 10 jours plus tard. Et pas par ceux qui ont dû me le dire, c'est-à-dire par la personne qui a pris ma plainte, par le commissariat qui a pris ma plainte. Donc voilà, j'ai le certificat. J'ai le certificat que mardi. Je fais 3 laboratoires où on me dit ah non, nous on peut pas, il faut passer par le circuit. Enfin bon, on me laisse entendre qu'il faut passer par la police. Très bien. Il est mardi 17h, je me rends dans un commissariat, dans un petit commissariat où avait été traitée ma toute première plainte en 2014 pour le gang stalking. Au bout de 6 semaines de gang stalking, violation de domicile, etc., j'ai tiré à boulet rouge, j'ai fait ma première plainte. Ma plainte a été traitée par contre quasiment 7 mois plus tard, où entre-temps je m'étais retrouvée dans le harcèlement électromagnétique. Et pourquoi j'en parle? Parce que la major qui avait traité ma plainte était très correcte, et m'a dit que, par exemple, pour le harcèlement électromagnétique, moi je ne connais pas, mais en haut, ils doivent certainement connaître, m'avait-elle dit. Bon, vous avez l'air cohérente. Bon, voilà ce qui m'a été dit. Donc, et cette personne, d'ailleurs, a très gentiment m'avait
renvoyé la copie de ce PV qui m'avait été pris entre-temps, ou égaré, ou je ne sais trop, hein, une des tactiques de ce gang stalking aussi. Donc voilà, j'avais gardé un bon souvenir, je dis, voilà, je vais dans ce commissariat. Il est mardi 17 h, à l'accueil, une charmante jeune personne, à qui je dis, bah, écoutez, il y a un soupçon, je viens pour déposer plainte pour un soupçon de viol sous soumission chimique. Hein, je suis prise dans un harcèlement qui s'appelle le gang stalking. Connaissez-vous? À ma surprise, oui, oui, et voilà, la personne visiblement connaissait. Alors ça fait chaud au cœur. Hein, c'est comme le jeune interne ou dans le service des scans cérébraux qui était au courant du harcèlement électromagnétique. Comme une autre doctoresse qui a dit un petit mot, oui, je connais, oui, lorsqu'elle faisait une échographie, enfin bref, bon, voilà, donc ça commence à se savoir. La jeune personne charmante, donc au courant du gang stalking, va se renseigner à savoir ce qu'elle fait pour moi et revient avec un regard différent, une attitude légèrement différente. Les cibles comprendront, les cibles de ce harcèlement terrifiant comprendront ce qui se passe dans ces cas-là. Et bon d'accord, donc venez demain. Normalement, c'est une urgence, un viol, c'est une urgence, ça doit être traité de suite, d'autant plus que le commissariat ferme à 18 h. Hein. Bon, venez demain matin à 8 h. À 8 h. À 8 h, très bien, à 8 h, et elle me donne le nom de la major qui doit traiter ma plainte. Le lendemain, à 8 h pétantes, je suis là. Quelque temps plus tard, arrive un couple qui semble surjouer une scène de théâtre. Les cibles comprendront de quoi je parle, vous autres renseignez-vous ou je ferai une autre vidéo. Donc, c'est le Far West, répète-t-il, le monsieur. Enfin bref, ils ont rendez-vous à la même heure que moi, à 8 h du matin, dans un petit commissariat, ou déjà dans le grand commissariat central. Hein, dans ma belle ville du Sud, il n'y a personne à 8 h du matin. On m'a dit plusieurs fois, mais venez le matin, il n'y a personne. Donc dans ce petit commissariat, on m'a donné rendez-vous à 8 h, à la même heure que ce couple qui est venu, avec la même personne que moi. Et arrivés après moi, ils seront reçus avant moi. Et je ne les verrai pas sortir, hein, alors que je suis là jusqu'à 9 h. J'attends jusqu'à 9 h. La personne... une gardienne de paix, voilà, prend ma plainte, j'en parle dans une autre vidéo, ça paraît fait correctement. Elle, par contre, semble ne pas être au courant de gang stalking. Bizarre. Pas au courant du harcèlement électromagnétique, que j'aborde juste en passant, parce que je suis là pour, pour la plainte, pour cette violence spécifique faite aux femmes, et qui se fait dans le cadre du gang stalking. Ok, la plainte est faite correctement. À la fin, quand je demande ce que je fais pour les pièces que j'ai gardées, les pièces souillées, c'est pas nous. Donc, premier mensonge. Je sors du commissariat, on ne me dit rien. On aurait dû me donner ce qu'on va me donner presque 10 jours plus tard à mes réclamations. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Bien, je sors du commissariat, suis une torture d'une crapulerie, voilà, et donc je rate le message de ce commissariat, message vocal, qui me dit de les rappeler. Donc nous sommes toujours mercredi, donc le jour de la plainte, mercredi 17, de mémoire, 17 avril. Je peux rappeler que jeudi, je rappelle le jeudi, voilà, j'ai reçu un message, on me demande de rappeler. Ah oui, c'est pourquoi, on est jeudi saint, par ailleurs, hein, week-end pascal, à 9 h du matin. Oui, c'est pourquoi faire. Bon, j'explique. Oh, ça a dû sécher.
J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je fais avec les pièces? Un véhicule viendra les chercher. Donc voilà. Et ce thème de véhicule qui devrait venir chercher les pièces se répétera donc tout au long de la journée, où je rappellerai encore une fois, où la personne a quand même changé de ton, parce que j'ai enregistré, donc j'ai les enregistrements, hein, où il fait semblant que notre conversation est interrompue, alors qu'il coupe lui-même la conversation. Très bien, votre plainte est très importante, un véhicule viendra les chercher. Voilà, on se fout de ma gueule royalement. Bien, voilà, donc je dis, j'appelle même jusqu'à, je sais pas, à 18h. Ah, c'est la poste, c'est la poste. Enfin bref, bon. Vendredi saint, je n'appelle pas, c'est le vendredi saint. Le réseau sait que c'est un jour important pour les croyants. Le week-end pascal se passe, j'appelle mardi le 23, et c'est là, après de longues tergiversations, où j'apprends où on me dit de venir chercher ce qu'on a dû me dire le jour de la plainte, venez chercher une demande à réquisition, demande demande à personne, un truc comme ça, invraisemblable, voilà, et un autre papier pour un psy. Alors moi je comprends, un soutien, quelque chose comme ça. Bon, j'aurai la surprise, une surprise. Donc troisième mensonge, troisième irrégularité. Ces deux demandes éventuellement auraient dû, la première demande, c'est-à-dire réquisition à personne, c'est demande d'être examinée par un médecin légiste, aurait dû m'être donnée le jour de la plainte, hein, quelques 6-7 jours auparavant. Bien, je prends le papier, je téléphone tout de suite au médecin légiste. Au secrétariat, on me dit, ah oui, mais vu les faits, la date des faits, on a manqué la date des 8 jours où des prélèvements corporels peuvent encore être faits. Très bien, loupé, bien, mais venez quand même. Voilà, donc et c'est pas eux qui prennent les pièces, c'est pas le médecin légiste, comme ça m'a été dit au commissariat par une jeune personne à l'accueil, qui peut ne pas savoir, mais enfin, c'est n'importe quoi. Ah, c'est pas nous le commissariat, c'est le médecin légiste. Donc, troisième mensonge, ou troisième irrégularité. Ni une ni deux, je ressors de la voiture, je retourne ce mardi donc au commissariat, après avoir retiré les pièces, la demande de réquisition, machin, voilà. Qu'est-ce que je fais avec les pièces? Alors, tiens, bon, j'ai des enregistrements. Ah, c'est un commissariat, c'est tel qui va les prendre. Ça sera sous scellé? Non, ça sera pas. Mais il faut que ça soit sous scellé. Mais c'est eux qui vont mettre sous scellé une fois qu'ils les auront. Enfin, un bint, pas possible. On se fout de ma gueule. Le jour du rendez-vous donc chez le médecin légiste, le médecin légiste est très étonné de voir cette plainte traitée de la sorte. Et elle me dit comment ça aurait dû être fait. Lorsque la plainte est déposée, tout de suite, la personne doit être envoyée dans ma ville, c'est dans un hôpital qui fait ça, dans un endroit donc spécifique, dans un hôpital qui fait une prise de sang, qui fait une prise des urines, qui fait l'examen que fait le médecin légiste, et la police doit venir, s'il le décide, selon le terme donc de ce médecin légiste qui me parlait, s'il décide, ils doivent venir chercher, eux, les pièces. Voilà. Donc voilà les irrégularités. Et pour finir, je vais, donc après cette visite qui n'a rien donné, bien sûr, on est le 23, donc 10 jours après les faits, mais elle était dans l'obligation de les faire, de faire un papier. Je lui donne aussi le certificat de mon médecin, que je ne trouvais pas sous le stress le jour du dépôt de la plainte, et ça a été mis dans la plainte, elle ne le trouve pas, voilà, elle ne l'a pas. Bon, et je vois l'autre papier, donc je dis, voilà, donc toujours au secrétariat, la médecine légiste, machin, j'ai ça aussi. Et la secrétaire de dire, ah, elle a ça aussi.
Donc à aucun moment ce n'est obligatoire, comme il m'a été dit au commissariat, l'enregistrement à l'appui, hein, c'est obligatoire, ça va de pair avec ce genre de crime. Je ne sais pas comment il l'a formulé, mais voilà. Bon, d'accord. La secrétaire enregistre la chose. Je reçois un coup de fil d'une psychologue qui me dit, voilà, il y a une demande de la part du commissariat d'une évaluation psychologique de votre part, une évaluation psychologique de votre part, il faut réserver 2 à 3 heures. Voilà. Une évaluation psychologique il demande une évaluation psychologique d'une personne qui vient déposer qui a déposé une plainte pour soupçon de viol sous soumission chimique. Donc à la lumière de tous ces faits, on voit que au commissariat, ils ont décidé d'emblée de ne pas traiter ma plainte. D'emblée. Et c'est vrai que j'ai complètement zappé une autre scène de rue parce que je suis concentrée sur ma plainte, je ne fais pas attention à leur cirque de théâtre de rue, etc. Et c'est vrai qu'il y avait, pendant que j'attendais au commissariat, il y avait une personne, une dame de mon âge à peu près, son gilet à l'envers, visiblement une personne un peu dérangée qui est venue dire qu'on a déposé plainte contre elle pour une maltraitance d'animaux. Alors s'ensuit un dialogue improbable entre elle et le petit jeune, donc à l'accueil, le policier qui la regarde un peu amusé, etc. Donc le réseau peut entendre comme ça, voilà comment sera traitée ta plainte à toi, que tu es, toi, prise pour une folle. Le fait est qu'ils ont tout faux, et lorsque je rappelle, avec les informations que j'ai eues de la part du médecin légiste, de comment les plaintes de ce genre sont traitées, quand je leur ai dit, mais voilà, il y a irrégularité sur irrégularité, alors on me dit, envoyez ça au procureur, voilà, parlez-en au procureur, genre, tu peux toujours courir, voilà, faites-en part au procureur. Alors j'en fais part à toutes les personnes de bonne volonté, à toutes les cibles, à qui une chose comme ça pourrait arriver. Le fait est que ça a été traité quand même, disons entre guillemets, on a essayé de sauvegarder une apparence de normalité. Parce qu'ils ne peuvent pas, il ne faut pas avoir peur de la psychiatrisation, etc. Si, ils sont voilà, c'est orienté dans ce sens-là. Ils ont les consignes. La personne qui est venue à la même heure que moi et qui était certainement du RG pur, voilà, ils ont dû certainement indiquer la démarche à suivre. La psychiatrisation est demandée pour tous ceux qui dénoncent une criminalité crapuleuse. L'État est au courant, l'État la pratique, l'État la couvre pour le moins. Elle est pratiquée par l'armée ou par les sociétés privées auxquelles l'armée sous-traite. D'autres informations dans d'autres vidéos, et de ce pas je vais faire une autre vidéo où justement en Californie un médecin, une doctoresse, demande aux 9 législateurs de proposer des lois par rapport aux tortures secrètes organisées par une bande organisée. La paix à toutes les personnes de bonne volonté, et vous autres, qu'il vous soit fait selon vos œuvres.